Bonsoir, merci de regarder l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire et nous avons choisi une fois encore d'évoquer des questions liées à la problématique du livre scolaire à quelques jours du retour des enfants dans les salles de classe. Notre invité ce soir est un acteur important de la chaîne du livre, précisément dans le secteur de la distribution. Stéphanie Tiani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole des distributeurs du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'entrée, je voudrais vous poser une question. Il y a quelques semaines, nous recevions ici même le président du syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun et nous lui posions la question sur la disponibilité du livre scolaire au Cameroun en cette rentrée scolaire. Il nous rassurait d'ailleurs de ce que le Conseil faisait état de ce que les livres étaient effectivement disponibles. Mais je vous repose la question ce soir, 2 semaines après. Est-ce que vous nous rassurez, vous aussi, distributeurs, de ce que les livres sont disponibles? Les livres sont disponibles cette année, vraiment depuis pratiquement le mois de juin, juillet. Et même les livres qui sont nouveaux au programme, c'est-à-dire les livres de cours élémentaires et de terminale, sont déjà pour l'essentiel sur le territoire. Il y en a assez pour que l'on ne court pas le risque d'une pénurie après 2 semaines de la rentrée, après 3 semaines? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Ça, ce sont les éditeurs qui savent les quantités qu'ils ont produites. Mais a priori, ils ont fait les efforts nécessaires. Et vous êtes précisément, je le disais tout à l'heure, dans le secteur de la distribution. Pour que le téléspectateur qui nous regarde comprenne, c'est quoi le distributeur? Quand on parle de distribution, de quoi s'agit-il exactement dans le milieu du livre? Le distributeur est l'intermédiaire entre l'éditeur et le libraire. Donc, je suis comme un pivot, comme un carrefour, et particulièrement le comptoir unique, dont je suis la promotrice, fait l'effort de rassembler pratiquement tous les livres francophones et anglophones au programme. Et donc, pour permettre aux libraires de faire des achats exhaustifs en un seul trajet. Vous rassemblez, ça suppose quoi? Que c'est vous qui livrez les livres aux libraires? Oui, je suis en un mot dit la librairie des librairies. Voilà. Tout à fait. Et cependant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre exercice quotidien? Elles sont nombreuses. La première, ça va certainement être la concurrence, quelquefois des éditeurs, qui sont censés être mes fournisseurs, mais qui eux aussi veulent distribuer. Et donc, parfois font même de la rétention de leurs livres. Il y a aussi des libraires qui veulent distribuer. Bon. Ensuite, il y a le fait que depuis l'avènement du livre unique, nous avons eu de très grosses pertes. Et ça a créé vraiment une crise de confiance. Une crise de confiance, que ce soit vis-à-vis des éditeurs, vis-à-vis de nos partenaires financiers, qui ont peur à chaque fois d'investir et de ne pas voir le retour. Parce que la fois dernière, on a eu de très grosses pertes. On venait d'investir et puis les livres sont sortis du programme et ça a été très préjudiciable. Vous semblez pointer du doigt les éditeurs, mais en retour, les libraires vous accusent d'intrusion dans leur secteur d'activité. De nombreux distributeurs s'improvisent libraires chaque jour, plombant ainsi le métier de libraire et papetier qui se meurt pratiquement, disent-ils. Je pense qu'il faut s'adapter ou mourir. Si les libraires veulent rester dans leur, dans le format habituel depuis 20 ans, 30 ans, je pense qu'ils auront vraiment de la peine, que ce soit que la difficulté vienne des distributeurs ou d'ailleurs. Il faut s'adapter. Le monde d'aujourd'hui est différent. Les parents, que ce soit la maman ou le papa, vont au travail, ils n'ont plus le temps. Donc il faut penser, il faut repenser l'approche. Il y a un gros souci de disponibilité des livres. Et ça vient aussi du fait que les parents, très souvent, n'ont pas le temps d'aller dans une librairie. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que le livre vienne à eux? C'est la question. Mais vous semblez justifier le fait que les distributeurs deviennent des libraires. Je justifie... Pourtant, normalement, chaque maillon de la chaîne a sa responsabilité, a son travail à faire, a son rôle. La distribution, à mon avis, est multicanal. Je peux vendre aux libraires comme je peux vendre à tout, à tout canal consommateur qui peut me permettre de vendre plus. Parce que mon objectif, c'est de vendre plus. Que tous les élèves aient des livres. Donc, si les librairies semblent saturées,
et qu'il y a d'autres partenaires qui pourraient eux aussi ventiler les livres, je n'hésite pas. Mais si vous vous substituez en libraire aujourd'hui, Ah non, que par contre, font-ils finalement? je ne suis pas libraire par contre. Je parle bien de partenaires différents des libraires. Je ne suis pas libraire. Mais en ce moment-là, vous faites le travail du libraire. Non, je ne suis pas... Distribuer le libraire, lui, il est supposé vendre. Oui, mais je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas en contact avec le client final. Mais en ce moment-là, on vous rétorquera que votre plainte contre les éditeurs, tout à l'heure, est également, c'est une plainte qu'on peut balayer comme ça, également d'un revers de la main, et dit qu'il faut également s'adapter au mourir. Il n'y a pas de quoi, je suis très fair-play, et je me dis que tant qu'il n'y aura pas de législation, parce que pour le moment, il n'y en a pas, tant qu'il n'y aura pas de législation, nous allons devoir tous un peu subir cette cacophonie. Mais qu'est-ce qu'il faut effectivement poursuivre dans cette sorte de cacophonie en attendant que les législations se mettent sur pied? Est-ce que les acteurs même de la chaîne du livre eux-mêmes ont eu le temps de s'asseoir autour d'une table pour essayer de définir les rôles de tout un chacun pour qu'on n'en arrive plus à cette sorte d'intrusion des éditeurs dans le secteur des distributeurs parfois chez les libraires, et puis c'est le dernier de la chaîne qui paye le prix? On a essayé en 2018, nous nous sommes retrouvés à la primature, tous les acteurs, et nous avons signé ce qu'on a appelé les accords le protocole d'accord transactionnel, qui essayait de mettre un cadre un peu, donc pour que chacun puisse, voilà, on y a défini les remises, on y a défini les rôles, on y a défini... Bon, mais après, sans contrôle, c'est pas évident. À votre avis, pourquoi l'État laisse faire? Parce qu'il s'agit de l'État, bien sûr. Bon, c'est lui qui a la responsabilité d'harmoniser, je ne saurais dire qu'il réglementer le secteur. Je ne saurais dire qu'il laisse faire. Il y a tellement à faire. Mais le fait est qu'il n'y a pas assez de contrôle. Le Conseil national d'agrément du manuel scolaire s'est parfois exprimé sur la question, en tentant de définir les rôles. C'est pour ça que je reviens en vous demandant, mais pourquoi est-ce que l'État laisse faire? Je vous repose la question encore et puis de la même façon parce que, en l'occurrence, la législation dont nous parlions tout à l'heure doit être mise sur pied, doit être définie par l'État. Mais si l'on vit dans un secteur comme celui-là où on observe une telle cacophonie et que l'État se taise, c'est pourquoi de votre point de vue? Je me dis qu'il faut laisser le temps au temps. L'administration prend son temps. Ça n'a pas assez duré, selon vous, Stéphanie Thierry? Bon, nous sommes déjà à 3 ans, certes. C'est notre volonté à tous de réguler les choses. Ça nous permettrait à tous de mieux nous disposer, de mieux servir le Camerounais. Est-ce qu'au Cameroun, effectivement, l'État a fixé, vous avez parlé tout à l'heure, des taux de remise justes et objectifs pour tous les acteurs de la chaîne du livre? Encore là, on entend souvent des grincements dedans. Je ne saurais dire qu'elles sont justes. Pour le moment, on a essayé de reconduire les us qui prévalaient depuis des années. Je suis d'avis qu'il faudrait recalculer cela parce que chaque acteur a une plus-value et qui n'est pas représentative de la remise qui lui est allouée. Je vous prends l'exemple lors de la signature des accords, le protocole d'accord transactionnel. Les éditeurs sont censés donner 25% aux distributeurs et nous-mêmes les distributeurs devons reverser 20% aux libraires. Donc nous ne gardons que 5%. Et 5% ne permettent pas d'investir dans les matériels roulants, de garantir notre mission, vous voyez. Et 20% pour des libraires qui viennent acheter peut-être par 5 livres, par 10 livres, peut-être que c'est déséquilibré. Parce que moi, je fais des engagements de près de 5 000, de 10 000 exemplaires au titre, vous voyez. Mais aussi de leur côté, s'en plaignent. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait il faudrait vraiment que nous recalculions cela de façon plus objective. Est-ce que vous avez interpellé les pouvoirs publics sur la question? On l'a déjà évoqué. On l'a évoqué. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu? C'est à l'étude. Comme toujours. Quid de la fameuse question des précomptes aussi? Oui. Ça concerne naturellement les libraires. Oui. La fameuse question des 2%, il estime que c'est trop élevé également. Ça, il faudrait adresser la question ou la situation aux administrations fiscales. Je suis juste un contribuable qui doit me plier
à la législation sur cet aspect-là. Mais si elle s'appliquait à vous, les distributeurs, est-ce que vous plieriez aussi facilement? Elle s'applique. Oui, aux distributeurs également. Oui, l'éditeur précompte, oui. Le distributeur précompte. Tout à fait. Et vous, ça vous arrange, ça vous convient? On s'en serait bien passé parce que ça joue sur la trésorerie au final. Mais après, nous sommes bien des citoyens. Nous devons construire notre pays et c'est avec les impôts qu'on construit le pays. Mais on ne va pas construire le pays en prélevant des impôts, en tuant un secteur d'activité, comme le secteur du livre par exemple. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu asphyxié, mais vous vous dites, écoutez, on n'a pas le choix, on laisse faire. C'est de ça qu'il s'agit. La loi, c'est la loi. Mais on est en négociation. Pour changer les choses. Tout à fait. Comment sont répartis les revenus, Stéphanie Tiani, en termes de pourcentage, sur un livre par tous les acteurs de la chaîne, du livre? Comme je vous l'ai dit déjà, les distributeurs et libraires ont 25%. Oui. Donc 75%, ce sont les éditeurs, les imprimeurs, les auteurs. 3 ans après l'entrée en vigueur de la politique du livre unique au Cameroun, quelle appréciation en faites-vous, vous les distributeurs? J'ai bien accueilli, j'aime bien la politique du livre unique. Ça permet une meilleure gestion, ça permet l'harmonisation des savoirs, des connaissances. Ça permet qu'il y ait un meilleur contrôle des contenus parce que c'était devenu aussi voilà, un peu un bazar. Maintenant, ce que je déplore, c'est la mise en œuvre, je peux dire, un peu cavalière. On n'avait pas du tout été consulté, prévenu. Ça nous est tombé dessus. On a eu de très grosses pertes. Bon, maintenant, nous y sommes. Et on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit une belle expérience. Quelles sont les récriminations que vous pouvez faire à l'endroit des pouvoirs publics? Ne nous avons pas consulté au départ, vous l'avez dit, en quoi est-ce que ça joue sur vos activités? Ah non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a créé une crise de confiance envers nos partenaires, éditeurs, partenaires financiers, parce que voilà, les grosses pertes ont fait que la trésorerie soit pratiquement négative, qu'aujourd'hui nous soyons en train de demander du crédit, que ce crédit ne soit pas accordé, ni crédit fournisseur, ni crédit financier. Et voilà, on essaye de s'équilibrer comme on peut, mais ça nous a rendu vraiment très fragiles. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire au jour d'aujourd'hui pour que cette entrée en vigueur de la politique unique du livre, qu'on a salué tous ensemble, soit bénéfique pour tous les acteurs de la chaîne du livre? Je pense que les pouvoirs publics, l'État, pourrait jouer un rôle de, je peux dire, de régulateur, un rôle de garant. Voilà. Parce que honnêtement, en tant que distributeur, devoir se ravitailler chez 52 éditeurs, pour les uns peut-être à hauteur de 200 millions, pour d'autres 50, pour d'autres, et ça fait une enveloppe pratiquement de 3-4 milliards dont je ne dispose pas. Vous voyez, et peut-être que si l'État se portait garant quelque part entre les acteurs de la chaîne, ça permettrait une meilleure, je peux dire, fluidité des relations entre les acteurs. L'une des conséquences de cette politique repose sur le fait que le livre est devenu relativement moins cher. Oui. En écoutant ces plaintes de nombreux libraires, ce serait du pain béni pour les parents. Mais vous, les acteurs de la chaîne, vous en sortez pas. Le livre est devenu très moins cher et je pense que nous devons y voir une opportunité de vendre plus. Mais je l'ai déjà relevé à plusieurs reprises auprès du conseil d'agrément, notamment au secrétaire permanent, professeur Vunda, tout à fait, qu'il faudrait qu'il communique davantage. Les parents camerounais ne sont pas informés de ces efforts qui ont été consentis par les éditeurs, par l'État, etc., pour diminuer le poids du cartable de leurs enfants, pour diminuer le coût d'achat des livres et des fournitures. Et cette communication, elle serait bénéfique si elle vient de l'État ou d'un représentant de l'État. Si ce sont les distributeurs, les libraires qui en parlent, on va dire bon, ils veulent juste vendre davantage. Mais si c'est l'État qui révèle, s'il faut dire comme ça, les réalités,
Je pense que les parents seront plus rassurés parce qu'il faut le dire, malgré la baisse drastique des prix, certains acteurs continuent à faire de la surenchère. Certains acteurs créent même des pénuries, je peux dire, artificielles pour après augmenter un peu les prix. Lesquels acteurs? Distributeurs, éditeurs, libraires? Un peu de tout. Pourquoi le font-ils? Pour revendre simplement plus cher par après. Mais que fait effectivement, de votre point de vue, pensez qu'il s'agit simplement d'une question de communication? Est-ce que vous ne pensez pas que le pouvoir d'achat lui-même des Camerounais ne leur permet pas de... Le pouvoir d'achat des Camerounais leur permet d'acheter toujours leurs 2-3 bières, presque tous les jours. Alors, et pour résoudre cette question justement, le syndicat national des libraires et papetiers du Cameroun propose par exemple que l'on contraigne les parents à acheter les livres en conditionnant par exemple l'entrée des enfants dans les salles de classe par la présentation des livres au programme. Est-ce que vous êtes... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le manuel scolaire, c'est un support didactique, je peux dire, fondamental pour asseoir les savoirs. En salle de classe, la maîtresse, l'enseignant prodigue déjà pas mal de connaissances, de savoir, mais en ayant le livre, l'enfant va approfondir encore ses apprentissages. Et maintenant sur une autre question qui semble revenir de plus en plus, c'est celle de la sortie des livres du programme scolaire. La législation prévoit qu'un livre fasse au moins 6 ans, voilà, 6 ans au programme, mais après 1 ou 2 ans d'utilisation, un livre est sorti du programme. Ça ne fait pas du bien pour vous, les distributeurs? Du tout, surtout que, comme toujours, on n'est pas informé. Et qui est responsable de ça? Qui fait ça? Qui fait sortir les livres du programme? À ce que je sache, c'est sous le contrôle du Conseil d'agrément, tout à fait. Et vous jouez mauvais jeu, finalement, le Conseil national d'agrément du manuel scolaire. Joue contre vous, on va dire, contre vous, les acteurs de la chaîne du livre. Peut-être que les manuels sortis ont été estimés ne plus convenir aux enseignements ou au programme en vigueur, je me dis. Là, vous imaginez? Oui. Mais on ne vous a jamais informé non, on n'a pas été consulté. Non. En termes de pertes, ça évalue à combien, par exemple? Vous avez acheté un livre, je ne veux même pas l'évoquer. Du cours élémentaire 2e année, par exemple, qui doit être un livre de mathématiques, et puis qui doit être utilisé pour 6 ans. Vous avez fait un grand stock, je ne sais estimé à combien de livres. Et puis 1 an après, le livre en question n'est plus au programme. Vous l'évaluez à combien pratiquement, vous, distributeurs et libraires? Peut-être qu'il faut parfois essayer d'évoquer les chiffres pour que l'on comprenne l'ampleur des dégâts. Bon, l'exemple que vous avez pris n'est pas adapté. Parce que, par exemple, nous savions que les livres du cours élémentaire allaient sortir cette rentrée. Par contre, je peux vous dire que le passage au livre unique m'a coûté près de 600 millions. Donc de stocks invendables qui sont devenus hors programme juste par la signature du décret. Maintenant, nous avons les livres de français, seconde, première, terminale, par exemple, sont sortis, enfin, surtout seconde, première, sont sortis du programme. Heureusement, je n'en avais plus assez dans mes stocks. Mais peut-être les autres? Les autres, certainement, en avaient un peu. Mais est-ce que vous avez posé la question au conseil? Est-ce que vous avez saisi le conseil sur la question? Oui, c'est pour ça que je vous dis que certainement, ces manuels ne répondaient plus aux enseignements de l'heure. Et quelles sont vos relations avec le fameux conseil en question, avec le conseil? Tout à fait cordial. Je leur fais un retour de ce que je vis sur le terrain, en essayant à chaque fois de les interpeller pour améliorer au maximum les relations. Comme je dis, je voudrais bien qu'ils jouent ce rôle de garant, de médiateur entre les acteurs. Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté? Quelquefois oui, quelquefois non. Sur quelle question par exemple? J'ai été écoutée. Oui. Par exemple, le respect de la chaîne du livre. Parce qu'à un moment donné, le maillon distributeur a été perçu peut-être comme superflu par les uns et les autres. Mais après avoir évoqué le rôle fondamental que nous jouons pour les libraires, même pour les éditeurs, le conseil a à nouveau,
je peux dire, rappeler les termes du protocole transactionnel qui avait été signé en 2018. Et maintenant, sur les relations, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, que vous avez avec les autres acteurs de la chaîne. On a parlé des éditeurs tout à l'heure, il y a des imprimeurs également, il y a les distributeurs, vous, et puis il y a les libraires. Quelles sont les relations qui vous lient? Vous semblez ne pas vous entendre sur beaucoup de questions. Quelles sont les relations, la nature des relations que Nos relations sont commerciales. Oui. Avec certains des éditeurs, nous nous connaissons depuis de très nombreuses années et nous avons des relations plus que cordiales. Avec d'autres, voilà, nous nous limitons à l'achat et à la vente. Chacun veut faire du profit. On s'en fout de la préservation, de la protection, j'allais dire, hein, de la chaîne du livre, j'ai envie de dire ça ainsi, de certains métiers de la chaîne du livre. Parce que si on continue de nager dans la cacophonie dont nous parlions tout à l'heure, on assistera malheureusement, peut-être un jour ou l'autre, à la disparition de certains métiers de la chaîne du livre. Si on continue, effectivement, hélas, mais je pense que nous sommes tous d'avis que nous avons besoin de professionnaliser cette chaîne. Et même si ça prend un peu de temps, en tout cas plus que nous l'aurions souhaité, nous sommes tous dans la dynamique de vraiment de faire les choses un peu mieux. Oui. Vous, déjà, oui, nous les acteurs. D'accord. Et pour sortir, on va évoquer la question de la contrefaçon, hein. La contrefaçon et de la piraterie qui continue de miner grandement le secteur. Sur la question également, des chiffres sont assez éloquents en termes de pertes pour vous, les distributeurs, pour les libraires et autres. Mais qu'est-ce qui est fait pour annihiler le phénomène? Bon, là, les éditeurs se sont mis, je pense qu'ils se sont accordés pour remettre en place une sorte de brigade de contrôle. Et la semaine dernière, à Bafoussam, il y a eu un gros coup de filet où des malfrats, on va dire comme ça, ont été arrêtés avec de grands stocks de livres contrefaits. Donc la vigilance, elle est là. La vigilance, elle est là. Mais aujourd'hui, la contrefaçon n'est plus ce qu'elle était avant. Elle est de plus en plus parfaite. Et puis les acteurs, certains acteurs, je peux dire, ne jouent pas le jeu de dénoncer, vous voyez, les contrefacteurs. Parce qu'eux-mêmes sont parfois les contrefacteurs. Il nous est revenu que certains distributeurs sont passés maîtres dans l'art de contrefaire des livres et de les distribuer. Certainement, je ne saurais dire. Vous êtes la porte-parole des distributeurs. Je suis la porte-parole des distributeurs. Des informations à ce propos. Je suis la porte-parole des distributeurs, mais je ne suis pas garant de leurs actes obscurs. Merci Stéphanie Tiani d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.